Salut tout le monde! Bienvenue à Top Jeu! Et oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai rien uploadé parce qu'on était très occupés à jouer sans arrêt depuis les 2-3 dernières semaines et je suis très contente de dire qu'on a trouvé 4 jeux super intéressants. Donc aujourd'hui, je vous en présente un, c'est Rhino Hero. C'est un jeu pour les 5 ans et plus de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu d'adresse, c'est un jeu de patience, d'équilibre. Donc, je vous explique ça, mais avant, je vais vous dire quand vous aurez le temps, quand je vais les uploader dans les 2-3 prochaines semaines, allez voir Chicken Out, allez aussi voir King's Gold et ne manquez pas Jack et le haricot magique parce que ce sont des jeux qu'on a beaucoup appréciés. Donc pour aujourd'hui, Rhino Hero, je vous montre comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Rhino Hero vient avec une carte, en fait, côté facile sur ce côté-ci, côté plus difficile sur ce côté-là, qu'on va placer au centre. Vient avec un petit rhinocéros bleu, comme ça ici, plusieurs cartes qui vont servir de mur et vient avec des cartes qui sont considérées comme des toits. Donc, à 2 joueurs, on va distribuer 7 cartes chacune. À 3 joueurs et plus, on va distribuer 5 cartes. Et le but du jeu, c'est d'avoir fini et de se débarrasser de toutes ces cartes toits avant, bien sûr, que le bâtiment s'effondre. Donc, comment ça fonctionne? Disons que je commence, je vais regarder mes cartes et d'abord, ce que je dois faire avant de poser une carte, je dois réaliser ce que je vois devant moi. Donc, je vais prendre une carte et je dois la placer comme ceci et comme cela. Et ensuite, je vais poser une de mes cartes. Alors, les cartes ont plusieurs significations. Donc, d'abord, certaines cartes n'ont rien du tout. D'autres cartes ont un rhinocéros. Donc, mon adversaire devra poser un rhinocéros. Celle-ci veut dire que le joueur suivant passe son tour. Bien sûr, à 2 joueurs, c'est encore moi qui va rejouer. Celle-ci signifie que je peux poser 2 toits. Et celle-ci fait que je change de côté. Il y a une autre carte, c'est celle-ci qui fait que le joueur suivant doit piger une carte de plus. Et comme le but du jeu, c'est de se débarrasser du plus de cartes, ça, c'est une carte qui n'est pas très amusante à avoir. Donc, je viens de poser mes murs. Et là, ce que je vais faire, je vais poser une carte régulière comme celle-ci. Voilà. Et mon adversaire, c'est à son tour, donc, doit faire ce qu'on lui demande. Et là, il va poser une des cartes de son choix. Donc, on est 2 joueurs. Celle-ci change de tour, donc c'est encore au même joueur. Et là, on suit bien le pattern qui est indiqué. Et là, elle me met une carte rhinocéros. Donc, ce que je dois faire, je vais d'abord poser les murs. Tout va bien. Je n'ai pas fait tomber la bâtisse. Ensuite, je dois prendre le rhinocéros et le poser à l'endroit du petit icône ici. Et troisièmement, je dois choisir une des cartes de mon jeu. Donc, je vais choisir la carte plus 2, x 2 si on veut, que je vais poser ici, ce qui me permet de poser une autre carte toit. Donc, celle-ci pour mon adversaire. Donc maintenant, elle doit aller chercher le rhinocéros qui est placé sans faire tomber le bâtiment, le replacer au nouvel endroit et me mettre une carte. Donc cette carte-ci, je dois piger une carte supplémentaire dans le paquet, malheureusement. Et là, ce que je vais faire, je dois placer, voilà, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, je vais lui faire passer son tour. C'est encore à moi, mais c'est peut-être pas l'idéal puisque celui qui fait tomber la tour est automatiquement perdant. OK, c'est pas super pour moi. Je dois absolument placer un rhinocéros sur le dessus ici. Donc, on croise les doigts. Oh mon Dieu. OK. Est-ce qu'il est le rhinocéros? Je le vois pas. Il est là. Pas là. Oui, là. Non. Il est ici. Ah oui. Donc, là, je dois le placer ici.
Tout va bien. Là, je vais mettre cette carte-ci. Et là, on est rendu à combien d'étages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étages. On approche du 10e étage. Ouais. Ok, on est rendu très, très haut. Ça tient toujours. Mais mon adversaire a placé toutes ses cartes. Donc, c'est elle qui gagne. Bravo. Et notre tour mesure un impressionnant plusieurs étages. 12 étages. Wow! Et on ne l'a pas fait tomber. Et si la tour avait tombé, voilà, il va tout ramasser. Alors, ce que je pense de Rhino Hero, je suis tellement contente d'avoir trouvé ce jeu-là et je vous dis tout de suite, je vais le garder dans ma bibliothèque de jeux pendant longtemps. D'abord, c'est un jeu qui est accessible à tout le monde. C'est tellement simple de jouer. Les cartes sont simples. Les enfants de n'importe quel âge, oui, 5 ans et plus, peut-être avant, peuvent comprendre dans quel sens qu'on place les cartes. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Le petit rhinocéros, c'est ça qui rend les choses tellement excitantes de le déplacer d'un étage à l'autre et de savoir si le bâtiment va tomber. Et oui, le bâtiment bouge sans arrêt, ça stresse, c'est tellement le fun. Ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a joué debout parce que rapidement, après 4-5 étages, on ne voit pas ce qui se passe au-dessus. On s'est même mis debout sur les chaises. Puis finalement, on a décidé de jouer par terre parce que les enfants, ben, ils ont le goût d'être debout. Puis c'est toute la dynamique qui est meilleure quand on regarde de haut qu'est-ce qui se passe. Les cartes de murs sont super, tellement simples. Oui, des fois, il faut les replier là, pour s'assurer qu'ils tiennent bien la forme, mais rien de compliqué. Moi, là, je vous le recommande. Allez acheter Rhino Hero. On a eu tellement de plaisir. Puis, une fois par jour, au moins, on joue à ce petit jeu-là. Ça prend 5-10 minutes maximum. Puis, c'est tellement agréable. Donc, 2 thumbs up pour Rhino Hero. Puis moi, je le recommande aussi pour amener dans vos parties de Noël, pour jouer avec des plus petits, même des adultes. On a beaucoup de plaisir à jouer à ce petit jeu-là.